les nudes? Comment les envoyer? À qui? Est-ce qu'on a le droit de répondre à un nude par... Il faudrait peut-être consulter. Toutes ces questions, et même d'autres auxquelles vous n'avez même pas pensé, répondues magistralement par la team de Margot Palace à la 8e nuit originale à 19h. Bonsoir Internet, je suis Louise dans la petite caméra en bas. Je fais partie de mademoiselle.com. Je m'occupe habituellement des podcasts, des lives et de la web radio sur Mademoiselle. Et autour de la table, on a pas mal de rédactrices de Mademoiselle et 2 invités de qualité. Est-ce qu'on peut faire un tour de table pour vous présenter tous un par un avant de commencer notre sujet formidable? Je t'en prie. Je m'appelle Aurélien Fernandez et dans la vie, je fais du coloriage. Je suis illustrateur jeunesse et auteur de bande dessinée. Moi, c'est Monsieur Q et je suis aussi auteur de bande dessinée. Moi, c'est Margot, je vais co-animer cette émission de Nudes car je suis aussi Miss Cagole 2017. Et sinon, dans la vie, je suis rédactrice cuisine pour mademoiselle.com. Moi, c'est Esther et je suis rédactrice actu société politique pour mademoiselle.com. Moi, c'est Léa et je suis chef de publicité chez mademoiselle.com aussi. Et moi, c'est Anouk et je suis rédactrice Q, société et feel good chez mademoiselle.com. Bienvenue chez mademoiselle.com. Non, vous écoutez toujours la nuit originale, hein, ne vous inquiétez pas, on prend juste le relais pour une petite heure où on va parler donc de nudes. Mais première question, Margot, qu'est-ce que les nudes? Mais oui, mais qu'est-ce que c'est que les nudes enfin? Alors les nudes, c'est beaucoup de trucs et en même temps, c'est un seul truc à la fois. C'est des photos de toi ou de quelqu'un, n'importe, plutôt dénudé ou sans rien, ou juste sexy, de toi, que tu prends, que tu t'envoies ou pas, mais c'est juste voilà, des photos à poil. Ça peut être joli, ça peut être pas joli. Parle bien près de ton micro. Oui, absolument, mais je crois que voilà. Alors du coup, pour vous débriefer un peu les grands points qu'on va aborder, ça va être pourquoi on en prend déjà, pourquoi on en envoie, et aussi pourquoi on n'en prend pas et on n'en envoie pas, parce qu'on a une team autour de la table qui n'en prend pas ni n'en envoie. Et cette team. Mais qui en reçoit. Mais qui en reçoit aussi. Alors déjà, le premier truc qu'on voulait aborder, c'est les règles du nude game, comme tu l'as joliment appelé, Margot. Voilà. Est-ce que tu peux nous les dire? Alors, il y a beaucoup de règles en ce qui concerne les nudes, notamment le fait qu'en fait, quand on envoie des nudes, il faut que la personne en face soit d'accord. Ça paraît con comme ça, mais vraiment au vu de nombre de dick pics qu'on reçoit notamment sur le Snap de Mademoiselle ou moi sur mon Snap, j'en sais rien. Partout. Est-ce que la dick pic, est-ce que c'est une nude déjà? On en parle après. Dick pic, c'est photo de pénis. Trop vite. Peut-être qu'on peut franciser pour les tout ça personnes dans le nées avant programme. 1990. On peut appeler les nudes les tout nus. Alors, on peut faire les tout nus. On parle des tout nus. Mais moi, j'aime bien les nudes parce que j'ai fait une licence d'anglais. Voilà. Oui, donc en fait, il y a plusieurs règles pour les nudes. Déjà, donc le consentement, que la personne en face ait envie de l'avoir. Et également ne pas en parler, enfin ne pas montrer les nudes que vous recevez à des potes ou même à vos meilleurs amis, en fait, parce que c'était destiné qu'à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme donc bien sûr le consentement, c'est aussi donc de demander l'autorisation des gens qui les reçoivent, mais c'est aussi à vous de bien vouloir faire, parce que ça arrive que des gens demandent et vous êtes là non, je suis pas chaud. En fait, si vous n'êtes pas chaud, ne le faites pas simplement, vous n'êtes obligé à rien. Et si la personne en retour vous fait la gueule, c'est une mauvaise personne, je pense. Après, ce n'est que mon humble avis, mais voilà. Tout à fait respectable. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé non plus de répondre quand on vous en envoie. C'est pas du donnant-donnant. C'est pas parce que quelqu'un vous envoie un nude que vous êtes obligé de faire de même. Et donc on rappelle, ne pas partager, ne surtout pas montrer aux gens. En fait, c'est vraiment privé. C'est pour vous. C'est un one-to-one, on dirait. Et peut-être aussi éviter si vous êtes mineur, car on peut pas toujours avoir confiance en la personne en qui on l'envoie, malheureusement. Ça peut transformer ça en pédophilie. Voilà, donc pas forcément la meilleure idée de le faire quand on est mineur. Voilà. Après, moi, ma règle perso préférée, c'est de se kiffer sur la nude, de bien s'aimer. Si vous aimez pas, laissez tomber. Alors la première question, du coup, c'est comment c'est vu d'en prendre des nudes? Comment est-ce que vous voyez ça? Qui veut commencer à répondre? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez des nudes? Est-ce que vous pensez c'est dégueulasse? Moi, je pense que c'est top. Donc j'en ai fait il y a pas très longtemps. Enfin, j'ai commencé à en faire il y a pas très longtemps, et ça m'a fait énormément de bien corporellement. Je les ai d'abord fait pour moi.
en me disant, j'en ai fait une note d'ailleurs sur mon blog. J'ai fait une note de blog qui s'appelle Send Nudes, simplement parce que j'ai énormément d'inspiration. Et où j'explique en fait donc ce cheminement qu'on fait très pragmatiquement en fait, comment est-ce qu'on pose son portable, comment on se tortille un peu pour essayer de se mettre en valeur, etc. Parce que c'est ça le jeu en fait, c'est essayer vraiment, oui, comme tu disais Margot, c'est de se kiffer et de se dire, je peux être sexy. Et parce que souvent, moi je sais que c'est pas un problème, mais on m'avait déjà dit, oui, t'es choupi, t'es mignon, t'es machin, mais t'as envie des fois d'être baisable en fait, et que quelqu'un te réponde ça et qu'on te valide. Alors c'est un peu horrible dit comme ça, mais on a besoin de ça en fait, je pense, de temps en temps, et de se dire on est bon. Margot, peut-être. Ouais, moi j'allais dire que en fait moi les nudes pour moi c'est vraiment intéressant dans le sens où tu découvres aussi ton propre corps et tu apprends à le voir, parce que parfois tu te retrouves devant un miroir, t'es à poil et t'es genre oh mon Dieu non, cassez-moi ça, c'est immonde, oh c'est moi, ok d'accord, c'est pas grave. Mais et en fait c'est con parce que c'est ton corps et c'est juste il se trouve que c'est à toi et que c'est là et que tu es plus ou moins coincé avec pour le restant de tes jours, donc autant ce qui fait tant que faire se peut. Je parle comme une prof d'histoire, mais ouais, je pense qu'il y a vraiment aussi cette dimension-là des news, même pas forcément pour aguicher, même si non, parce on qu'il y en a plein en plus on qui crache font ça jamais que sur pour la quiche, voilà. Oui, mais il y en a qui font ça sans les envoyer par exemple. Oui, Ils les enverront exactement, jamais, voilà. et c'est uniquement dans un but body positive. Pour le coup, moi je suis un peu des deux écoles, ouais. Il va y avoir beaucoup une dimension. Je vois ce que je vais trouver joli chez les gens. Je vois dans les magazines les gens jolis et tout ça. Et il y a un peu le truc que tu disais, tu te vois dans le miroir et tu es genre, en fait, ce que je vois là, je trouve pas grand chose de séduisant. Et il y a un peu une démarche de. Tu te tortilles, tu machin. Parle bien dans ton micro. Pardon. Il y a un peu une démarche de se réapproprier sa sensualité, genre en réussissant à trouver les cadrages dans lesquels on est joli, en se rendant compte que tu fais pendant 5-10 minutes, tu te contorsionnes et puis d'un coup tu sors une photo et tu es genre, hey, je suis BG, wesh. La révélation, tu sais. Ouais. Waouh. Est-ce que c'est pas aussi voir que en fait les corps dans les magazines sont BG, notamment parce qu'ils sont pris d'une bonne manière, que forcément si t'es en face de ton miroir, c'est pas du tout la même chose qu'une mannequin comme As. Oui. Torsionnée qui est très très belle, hein, n'est-ce Oui, pas, puis quand bien même quelqu'un qui va dans un magazine prendre une pose hyper simple, frontale, elle va quand même être mieux éclairée, mieux retouchée, mieux maquillée que moi quand je sors de la douche et que je suis en train d'aller chercher la serviette que j'ai oubliée sur mon lit. Je vois tout à fait ce moment où t'es totalement à poil et tu vas chercher ta serviette et t'es genre oh. Tu sais, avec les grains de litière qui collent au pied comme ça. Les filles, C'était vous en trop, pensez là. quoi du coup? Comment est-ce que vous voyez les gens qui prennent des nudes si vous en prenez pas, et comment est-ce que vous voyez ça si vous en prenez? Alors en vrai, moi je trouve ça hyper cool pour toutes les personnes qui le font. En fait, si vous kiffez le faire, bah faites-le, c'est trop bien. Si ça peut vous donner confiance en vous, etc. Enfin, je trouve ça trop cool. J'en ai fait dans le passé et je kiffais bien en faire. Je n'en fais plus, on en parlera peut-être plus tout à l'heure pour d'autres raisons. Mais je trouve, enfin, j'ai gardé une vision très positive aussi sur le phénomène et je trouve vraiment que c'est juste une bonne chose à faire si ça peut te permettre de te sentir bien. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'en ai pris aussi, mais plutôt à la limite pour moi, plutôt que pour les envoyer à quelqu'un. Ouais. Et c'est vrai que c'est comme quand on apprend en fait à prendre des selfies juste de son visage, c'est savoir en fait quel angle nous met plus en valeur, quel éclairage. Est-ce que voilà, il y a une position qui nous rend plus sexy qu'une autre. Et ça, je trouve ça hyper cool, parce que tu kiffes plus ton corps comme ça. Et moi, je trouve que sur le principe, voilà, c'est quand on a envie, c'est chouette. Non, en fait, je vais faire que répéter ce qu'elle vient de dire. Moi, je vois pas trop d'intérêt avec. Ok. Moi, j'ai une question. C'est est-ce que c'est bien vu par tout le monde de prendre des news et d'en envoyer? Alors attends, là je vais faire un petit jingle. Non, pas du tout. C'est pas du tout bien vu, n'est-ce pas? Je pense qu'on peut parler du fait qu'en fait, souvent quand on prend des nudes et qu'on est une meuf, en tout cas, il y a une grosse part de slut-shaming des autres, mais aussi peut-être aussi de slut-shaming qu'on a intégré nous-mêmes, envers nous-mêmes, genre calme-toi. La preuve, tu vois, je me suis présentée en tant que Miss Cagole 2017. Voilà. C'est vraiment un côté de
de slut shaming que tu prends sur toi. Alors, le slut shaming, qu'est-ce que c'est, Louise? Tu vas me demander. Écoute, moi, je bah le oui, sais, dis-moi, je le Jamie. sais parce que je suis voyante, je fais des horoscopes. Bon. Alors, le slut shaming, alors je vais vous le définir grâce aux citations d'un article écrit par Lady Dandy sur un petit magazine qui s'appelle mademoiselle.com. Elle écrit « Le slut shaming, que l'on pourrait traduire par stigmatisation des salopes, consiste à rabaisser ou culpabiliser une femme à cause de son comportement sexuel, pratique, nombre de partenaires, vêtements provocants, entre guillemets, provocants. » Et elle dit aussi « À un niveau plus global, le slut shaming encourage le viol. Si une femme a certains vêtements ou comportements, cela signifierait qu'elle ne peut pas dire non, puisqu'elle aime ça, puisqu'elle le cherche, etc. Du coup, les filles veulent éviter d'avoir une réputation de salope, de peur de se faire agresser. Du coup, ces comportements deviennent de plus en plus stigmatisés et la liste de ce qui est provoquant s'agrandit de plus en plus. » Voilà. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ces lignes. Je les ai mis en gras dans mon fil conducteur, je vous le dis tout de suite. Voilà, mais c'est juste pour pas réduire le truc de. En fait, c'est pas parce que tu prends des nudes. Alors, déjà, définir le terme salope, chacun fait ce qu'il veut de sa sexualité, de son corps, hein, voilà. Ça. Et donc, du coup, t'as le droit de prendre des nudes si tu as envie. Et ça, c'est cool. Exactement. Alors, je sais pas pour vous, mais j'évite de juger les gens en général sur ce qu'ils font au plumard. Oui, Thomas. Absolument, je veux Thomas O'Brien à la table. Thomas O'Brien, où es-tu? Thomas O'Brien! Thomas. Ah. Non, pas toi, Thomas. Voilà. Thomas, une personne qui prend souvent des photos pour la nuit originale et qui nous rejoint à la table. Qui est également un très bon musicien, mais photographe, du coup, ça colle au thème. Est-ce qu'on a d'autres micros que ça, non? Okay. Voilà. Allô. Ah bah parfait. Écoute, salut Thomas, tu peux prendre ce micro en entier pour toi, si tu veux. Peu importe, vous échangez comme vous voulez. Ok, celui-là c'est le mien maintenant. D'accord. Ah, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais plutôt bien, excusez-moi, en fait je n'avais pas compris que je devais être là à telle heure, donc voilà. Et donc heureux d'être avec vous. Donc ça va, tu te souviens, le sujet, les nudes, c'est bon? Ça va. Ok, parfait. Du coup, ça tombe bien, tu vas clôturer le tour de table de, pour toi, comment c'est vu au quotidien de prendre des nudes, enfin au quotidien. Je ne sais pas si on en prend au quotidien. Non, mais... j'en reçois pas au quotidien, malheureusement. J'aimerais bien, donc n'hésitez pas. Waouh. J'ai failli donner ton Twitter, mais ça va derrière. N'hésite pas. Ces DM sont ouverts. Oui. Recevoir des dick pics, comment c'est vécu ouais, vous avez... Toi, par exemple, si t'en prends ou... Pas trop, non. Je trouve ça un peu... J'ai pas un grand intérêt, en fait, pour ça, je crois. C'est un peu brut, c'est un peu... Ça manque un peu de poésie, je veux dire, peut-être. J'en sais rien. Ou peut-être j'ai pas reçu les bons, alors. Je sais pas. Ouais, non, c'est... Ouais, je sais pas si c'est une super réponse que je viens de vous faire, mais... Il a reçu trop de dick pics et pas assez de photos bien... Oui, c'est ça. Je pense qu'il y en a qui peuvent être... Enfin, ça dépend comment tu prends ta photo, en fait. Je pense qu'il y en a qui peuvent être très belles et très poétiques. Et après, oui, ça dépend de la personne, ça dépend du moment où tu l'as prise. Enfin, comment tu fais ton petit... Ça dépend comment tu la reçois. Tambouille, quoi. Oui, comme on disait tout à l'heure, le consentement. Ça peut être la continuité d'un échange de sexto, ça peut être... Oui, c'est ça. Alors que si ça arrive à 14h, alors que tu sors de ta pause déj et que t'as bien mangé, faire caca et que tu regardes tes MMS aux toilettes, c'est peut-être moins sexy. Et comment ça arrive dans la conversation quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, si l'autre en envoie, enfin que vous en recevez ou que vous voulez en envoyer, comment est-ce que vous faites pour le dire aux gens? Ou comment est-ce que les gens vous l'annoncent? Allez. Anouk, je crois que tu es team meuf qui reçoit des... Moi, j'en reçois des nudes, pas des dick pics. Hein. Enfin, si, j'en ai reçu, mais c'est pas... Enfin, je différencie le truc, parce que recevoir des photos de bites comme une insulte, je considère pas que ça comme recevoir des nudes. Moi, je sais pas comment ça vient, c'est genre... oui, c'est un échange de sexto, et je sais pas, la personne... on se raconte des choses, et puis je finis par en recevoir, mais la plupart du temps, j'en ai même pas demandé. Enfin, juste le mec me demande s'il a envie que je vois ça, et je suis en mode, ouais, vas-y, balance. Donc ça vient comme ça peut être un échange sur Snapchat, on en a pas parlé, mais Snapchat, mine de rien, quand j'ai entendu parler pour la première fois du concept, je me suis dit, mais c'est tellement fait pour les nudes, parce que la photo est censée, hein, entre guillemets, on sait très bien qu'on peut prendre des captures d'écran, disparaître au bout de 10 secondes, mais il n'y a pas de méthode exacte pour parvenir à avoir des nudes. Je sais que j'ai un pote qui demandait aux meufs si elles pouvaient lui envoyer des nudes, et de temps en temps, il en avait comme ça. C'est pas vraiment du forçage de main, c'est plus, il se disait, je lui propose, et comme ça, peut-être que ça lui donnera envie, parce que des fois, on n'y pense même pas, en plus, dans une relation.
Ouais, donc Voilà. toi, tu t'expliques que c'est en fonction du contexte de la discussion. Ouais, c'est plus ça. J'en ai assez peu reçu gratuitement. En tout cas, c'était plus au cours de discussion que j'en ai eu à 2h du mat, un peu bourré. Ouais. Les meilleurs. Quelqu'un d'autre? Bah oui, souvent, oui, c'est pour s'exciter. Hein. Il n'y a pas photo. Ah bah. Pas mal. J'ai même pas fait exprès. Le génie. Bon. Et oui, mais par contre, moi j'ai jamais fait ça, mais je connais, j'ai des amis qui, par contre, s'en envoient aussi entre amis, parce que c'est. Oui, ouais, j'allais aborder ce sujet-là. Ouais. Je sais pas. Je pense que oui, c'est sympa. Ah si, je l'ai déjà fait. Alors pourquoi J'imagine ton pote. Tu sais, on était plus. Oui, on était. Mais moi, j'ai une pote qui m'en envoie toujours en mode hey, est-ce que ça va, je suis bien bonasse pour l'envoyer à un mec derrière. J'en ai une autre qui m'envoie juste parce qu'elle me dit j'ai acheté cette lingerie, ça me fait trop kiffer et elle a envie de partager. Enfin, c'est un petit côté on aime aussi entre se meufs rassurer, pour se dire on est bonasse sans que ce soit forcément sexuel, c'est juste ça fait plaisir quoi. Oui, en fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les nudes qu'on peut prendre ou les photos de soi un peu dénudées qu'on peut prendre juste pour se kiffer, en fait, pas forcément pour être en mode hey, toi et moi ce soir, darling. Ouais, enfin, je trouve que c'est important aussi de montrer qu'il y a ça aussi, que c'est pas que. On n'a pas entendu, c'est dommage. Non, tant mieux. C'est pas que pour le cul. Voilà, c'est pas que pour le cul. Même si on peut voir des fesses. Voilà. Et comment est-ce que vous arrivez à faire confiance à envoyer des photos? Et comment est-ce que les gens valident qu'ils peuvent avoir confiance en vous pour vous envoyer quelque chose, tu vois? Ça, c'est ma grande question, personnellement, puisque je n'envoie pas de news, notamment à cause de ça, parce que j'ai perdu revenge porn. Et vas-y, traduis-le en français, le porno... La pornographie... La vengeance par le porno. La revanche par le porno, ouais. Moi, pour le coup, en général, j'essaye de faire le pas de proposer, d'envoyer, quand jamais les circonstances arrivent, plutôt que réclamer ou quoi. Et ensuite, en général, les gens, il y a des gens qui vont très bien savoir et qui vont dire ok, cool, merci. Et il y a des gens qui vont être genre est-ce que je dois du coup envoyer aussi quelque chose? Est-ce qu'il y a une règle qui dit que? Et du coup, comme je suis en connard, je dis quoi, ils sont obligés, ouais. Non, pas du tout. Non, du coup, en général, je me dis que c'est un peu le truc qui met les gens en confiance. Moi, je me dis si jamais quelqu'un m'envoie quelque chose, c'est la meilleure arme, c'est que si tout le monde a un dossier sur l'autre, c'est la guerre froide, quoi. Il y a pas de, a priori, enfin voilà. Ouais, mais c'est un peu triste en fait de partir du principe que parce que t'as un dossier, l'autre fera jamais le premier pas de genre partager ou de montrer. Pour moi, c'est quand même un truc de confiance. Alors dit comme ça, ouais, ça fait guerre froide tout ça. C'est pas vrai. Enfin, je suis pas en train de checker les DM de tous les gens à qui j'ai déjà envoyé des nudes en mode. Fais gaffe toi. Mais il y a un truc de confiance et c'est un peu ce truc qui va sceller la confiance. Genre, tu m'as envoyé une photo, moi, c'est ma démarche. Je vais me dire, si tu le souhaites, voilà, moi aussi et voilà. Comme ça, on est quitte, quoi. Comme ça, on est quitte. mais je comprends tout à fait en revanche ce truc de, on sait pas ce que les gens vont en faire. A priori, on a fait la liste des règles au tout début là, en disant on doit pas partager, on doit pas montrer à les potes, les papas, mamans, tout ça. Ah oui, les papas, mamans. Ah, c'est chaud. Clairement pas les papas, mamans. C'est gênant. Mais même en ayant fait toute Pourquoi cette liste de règles, moi je sais que ça m'est arrivé, même très dernièrement, d'avoir des copines qui me montraient leur portable en mode mais regarde ce qu'ils m'ont envoyé et me montraient la photo de bite de gens que je connaissais et j'étais un peu en mode. Oui, parce parce que que tu connaissais en plus. Pour moi, t'envoies une nude, t'envoies vraiment à une personne en particulier. T'as envie que ce soit cette personne-là qui voit le truc, pas son pote Jean-Jacques de quatrième. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous pouvez dire en fait au moment de l'envoi, genre en fait, je pose la question vu que je pratique. On m'entend pas vraiment. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut dire au début en fait, genre je te l'envoie mais c'est pour toi vraiment et au cas où tu vois. Après tu sauras jamais en fait ce qu'il va en faire. C'est pour ça, c'est soit de la confiance, soit si tu connais pas trop la personne et que t'as quand même envie d'envoyer un truc comme ça. Enfin moi je l'ai déjà fait plein de fois. Je me suis jamais dit oh mon Dieu ça va être horrible s'il le montre à quelqu'un d'autre, etc. Après je me protège dans une certaine mesure, c'est-à-dire que quand c'est des gens que je connais pas bien, si c'est par exemple des plans cul ou etc. Je mets pas la tête en fait.
Ouais. C'est de dos ou de machin. Bon, après, j'ai Ceci dit, 4 t'as tes tatouages, donc. Alors c'est marrant parce que j'ai la même stratégie et pareil, on est très On reconnaissable. est très recouvert. Ouais. Mais en général, excuse-moi, je te coupe. Je suis en train de te couper ou pas? Oui, j'allais finir un Vas-y. truc. C'est-à-dire que après, je me suis déculpabilisé vraiment en me disant que, mais au pire, enfin, cette photo, elle tombe sur Internet, elle est mais on s'en fout. Quoi. C'est pas très grave en fait. Enfin, c'est juste, c'est un bout de chair, quoi. Enfin, et ouais, c'est le mien, mais enfin, et on le fait tous. En plus, on le fait tous, envoyer des trucs ou des machins. Enfin, presque tout. Je veux pas généraliser. Mais ouais, je pense qu'il faut pas non plus mettre une pression horrible en se disant, mon Dieu, ça va être au pire. Enfin, quelqu'un va voir cette photo sur Internet, ça va être bon bah un de tes potes en premier, il va voir, bon bah hop, tu vas supprimer quoi. Et au final, t'as peut-être 4 clampins qui l'ont vu, mais c'est tout quoi. C'est peut-être un peu vrai, mais en même temps, enfin, vous allez me dire, du coup, nous on est des mecs. Du coup, moi j'aime bien l'idée que mes nudes ne sont pas éparpillés aux 4 vents et que n'importe qui peut tomber dessus quand même. Mais Des images en maternelle, tu sais, genre, voici la bite de Fernandez. Ouais. Tu glisses dans une peau d'orange et oh et, mais du coup, enfin, voilà, moi ça va, même si je préfère les garder autour, très proches de moi. Je sais que, bah, comme tu dis, ça va, c'est pas la mort si quelqu'un les voit. Oui, t'as raison. Oui, je pense que pour les filles, c'est différent. Ouais, je pense que je prends moins cher clairement on a que bien vu. l'une d'entre vous. Ouais, on a bien vu ce que ça a donné quand il y a eu les nudes leakés de Jennifer Lawrence et autres actrices. Clairement, c'est pas Chanteuse. Idris Elba qui sont allés leaker. Et moi, je les attendais. Hein. Et clairement, s'il y avait Idris Elba qui avait des news leakées, on Mais il y sait avait que la les news de commentaires Tom ce Hardy, serait BG et... J'ai pas vu ça. Mais moi, en fait, c'est. le Alors, principe- enfin, c'est- attendez, juste, on peut rappeler vraiment l'histoire de Jennifer Lawrence Oui, en alors, détail. Donc Jennifer Lawrence s'est fait hacker, pirater un peu ces trucs. Alors, moi, je suis très nulle dans tout ce qui est programmation. Je sais pas de langage Ouais, elle s'est technique. fait pirater à Mais peu en près. gros, voilà, elle s'est faite pirater. Et pas pirater sexy, genre Jack Sparrow, pirater dégueu. Et c'est une photo d'elle à poil qu'elle envoyait juste à son mec par SMS, grâce au cloud, se sont retrouvées partout sur Internet, en même temps que plein d'autres photos, parce qu'un mec qui était sûrement quelqu'un de très très bien, et voilà, avait tout un dossier de photos de personnes à poil qui n'avaient pas du tout demandé à ce que ça se retrouve Ouais. partout. Et en fait, ce qui est important, c'est que les médias, après, ont relayé en montrant les photos. Voilà. Au lieu de dire non, en fait, c'est honteux, personnel, hein. donc ne regardez pas les Ah photos là et là. ne cliquez pas sur le truc, tu vois. Mais- C'est vraiment. Le mec qui a fait ça a été jugé depuis. Il me semble qu'il a de la prison. Donc, bon, c'est la première fois qu'il y a une peine comme ça qui est donnée pour ce genre de cas. Mais il faut savoir que c'est pas bien parce que la justice condamne. Exactement. Encore heureux, voilà. Encore Très heureux. contente. Mais que la justice condamne ou pas, en fait, moi, c'est quand même le principal truc qui fait que je n'en envoie plus, en fait, parce que j'ai vraiment. C'est con en fait, mais alors oui, je pourrais me dire que si jamais ça sort, je m'en fous. Au pire, voilà, je fais ce que je veux de mon corps et je l'assume et tant pis. Mais la vérité, c'est que ça peut vraiment avoir des. Enfin, je sais pas où je serai plus tard, tu vois, dans 10, 15, 20 ans, et j'ai juste pas envie que un jour. Quand tu seras présidente. Voilà, quand je serai présidente de la République. Non, pas du tout, c'est pas du tout mes objectifs, mais juste, j'ai pas du tout envie en fait qu'à un moment dans ma vie, ça sorte. Pour me nuire d'une manière ou d'une autre en fait et voilà. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que si ça sort, ça te nuira. Mais Alors que en fait, c'est juste ton corps mais et ça devrait pas te... C'est ça le truc, je sais en fait, c'est pour ça que il est possible que je change d'avis et que je me remette à en envoyer après cette conversation. Mais pour le moment, je le fais pas parce que j'ai peur de ce truc-là et je sais que c'est hyper dommage parce que ça devrait pas être le truc qui me retient en fait. Mais ça me retient quand même. Ouais, mais je suis dans le même cas que toi. Hein. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi, tu vois, la peur la confiance. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai vraiment du mal parce que tu peux faire confiance à quelqu'un sur une relation pendant 1 an, 2 ans, et en fait, tu sais jamais comment ça va se finir. Et malgré le fait que vraiment, je pense que tout le monde est adulte et qu'on on est tous très intelligents. Bah, en fait, il y a des histoires qui se finissent mal. Et on en parlait l'autre jour à la rédac. Et il y a une des rédactrices qui disait, en fait, moi, j'avais envoyé des photos en lingerie de moi. À un mec, et en fait ça c'est pas hyper bien fini et du coup je sais pas ce qu'il peut en faire et potentiellement il peut vraiment faire de la merde avec ses photos alors qu'en vrai à la base c'était juste dans la relation quoi, et donc il peut maintenant hors relation faire quelque chose avec ça. C'est vraiment un truc qui me fait j'ai pas envie d'avoir ce genre de truc qui me pèse dessus aussi en permanence, de me dire que ça peut sortir, tu vois. Tu sais pas comment les personnes peuvent évoluer et plus tard et peut-être changer de comportement vis-à-vis de toi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment le truc qui me fait un peu peur. Et sur le chat, j'ai vu vite fait des gens qui disaient en fait il faudrait parler des moyens sécures d'envoyer des nudes.
Et Snapchat, typiquement, pour moi, c'est pas secure. C'est-à-dire qu'il y a des applications qui prennent des screenshots sans envoyer de notification. Les données, tu sais pas où vont tes photos. En vrai, elles sont très certainement gardées par l'entreprise Snapchat. Et donc, t'es là, en fait, le jour où il y a quelqu'un qui rachète Snapchat et qui décide que plus rien n'est privé, écoutez, cadeau, toutes les dick pics de la Terre et tous les nudes. Mais après, est-ce que c'est pas ça qui est un petit peu cool aussi, c'est que ce soit pas totalement sécure. Enfin, Moi, ça fait partie de l'enjeu. Ça fait partie de, oui, c'est ça, oui, c'est le game, quoi. Et tu sais où tu vas, t'es au courant. C'est pour ça qu'à la limite, excuse-moi. Non, vas-y. À la limite, le meilleur moyen que je verrais pour gérer un peu cet aspect sécure, c'est à la limite de faire du tri. C'est un peu con dit comme ça, mais de savoir à qui on parle et à qui on va envoyer. On sait qu'il y a toujours ce truc de j'ai oublié ce que je voulais dire, mais oui, si tu fais confiance à quelqu'un ou pas. Ouais. Enfin, faut le faire au feeling. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle de. Il faut mais attendre un an de relation. Si faut tu attendre, l'envoies à ton mec, tu lui fais confiance au moment où c'est ton mec. Ouais, mais il y a plein de gens qui, par exemple, ne vont même pas faire confiance en leur mec parce que, comme dit Louise, tu sais pas comment ça va se finir. Ça peut vraiment partir en couille. Donc, au final, moi, j'aurais limite plus confiance est-ce que toi, qui s'en fout complètement de moi, quoi. Ne parlez pas tous en même temps. C'est pour ça que je disais, fais-le juste au feeling de comment tu le sens par rapport à ce moment T dans la relation, dans même est-ce que tu connais le mec ou la meuf ou pas. Fais-le si t'as envie et si t'as pas trop peur des conséquences. Faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Mais maintenant, est-ce que ça te gêne ou pas et comment tu vis le fait que peut-être qu'un jour ça finira sur Internet, effectivement. Maintenant, je pense que d'ici 20 ans, on aura tous des nudes de nous sur Internet et ça choquera plus personne. Peut-être que là, c'est parce que c'est le début de l'Internet qu'on est encore un peu choqués. Mais déjà, Internet est fait de porno. Et excuse-moi, mais qu'est-ce que ça vaut une photo de moi toute nue ? Enfin, on s'en branle. Tu veux voir des meufs toutes nues, tu tapes sexe sur Internet, t'en as 1 milliard. Puis aussi, si ça peut rassurer des gens, dans le fonctionnement des nudes, tout le monde n'a pas forcément un dossier dans lequel tu reçois une nude et tu fais je vais le ranger là, dans ce petit dossier. J'envoie des nudes que j'ai reçues il y a 2 mois, je sais pas où elles sont passées, genre c'était cool sur le moment, mais j'ai pas un petit classeur avec novembre 2016. Ouais, mais après ça devient le moment gênant où t'es dans un avion et tu tries tes photos et puis en fait tu tombes sur un nude inopiné et il y a le mec à côté qui regarde sur ton portable ce que t'es en train de faire. Alors ça fait beaucoup de paramètres quand même. Genre, alors imagine t'es dans un avion. Le mec tombe sur toi. C'est toujours dans l'avion que je trie mes photos. Au moment où je regarde la photo meuf prend l'avion tout le temps. De Ryan Gosling. Non, je prends l'avion 5-6 fois par an et quand je prends l'avion, je trie mes photos et c'est toujours dans ces moments-là. Et vu que je voyage seule, il y a des gens qui regardent et voilà, ça peut arriver que la bite que je regarde soit vue par d'autres personnes et c'est pas par désir de partage. Oui. Non. Ou même tu es en train de montrer une photo de chat à un collègue de travail. Regarde, c'est un chat et oh merde non. Ou tu sais, ton collègue il switch à droite pour voir s'il y a d'autres photos de ton chat. Arrêtez de switcher à droite. Quand on vous montre une photo, on vous montre la photo. On vous montre pas tout notre téléphone. Il faut arrêter maintenant. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui disent que en fait les nudes faut les envoyer en photo, tu les prints et tu les envoies comme ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi j'étais planifié. Je vais sonner chez les gens. Bonjour. Et après il va la prendre en photo et la garder sur son. Ou la scanner. Il peut la scanner aussi. Ce qui est marrant c'est que ça me rappelle une anecdote. Alors attention, anecdote. Ok, préparez-vous. Anecdote. Mes grands-parents. Non. Qu'est-ce que viennent faire tes grands-parents? On ne peut pas entendre la suite. Adieu. Ok, je ne veux pas entendre la suite. Bonsoir et bonne soirée. Mais mon petit oiseau a pris sa volée. A pris ça à la volette. Oh là là, pardon. En gros, mes grands-parents, ils ont un truc où il y a toutes leurs photos qui sont rangées, mais c'est le bordel. Il y a tous les trucs, vraiment, j'ai du mal. Les photos argentiques qui sont toutes imprimées. Et en fait, j'avais retrouvé des photos de moi petite, et en fait, je refouillais dans un truc. J'avais pas redemandé l'autorisation. Et en fait, ma grand-mère m'a fait la gueule pendant 6 mois, parce que j'ai retrouvé les photos que je cherchais, sans tomber sur rien de spécial. Et ma grand-mère m'a fait la gueule pendant 6 mois, parce que j'étais susceptible de trouver des photos qu'ils avaient fait avec mon grand-père il y a des années de ça, et qu'elle pensait qu'il avait gardé, en fait. Et du coup, elle m'a fait la gueule pendant 6 mois et je comprenais pas pourquoi, quoi. Et c'est un jour, mon grand-père vient me voir et me fait en fait, c'est parce qu'il y avait des news de ma grand-mère dans les. Et je trouve ça génial. Et j'étais là. Leur place est dans un musée. Est-ce que c'est le moment où on dit il faut communiquer dans une relation quand ça ne va pas? Très bon point. Voilà, c'est faire 6 mois la gueule pour un truc dont t'es même pas au courant. C'est chaud. Ça. Et moi j'étais là, mais je comprends pas pourquoi elle est à ce point-là vénère, tu vois. Et voilà, donc c'était juste une histoire de ça. Et en fait, mon grand-père après m'a dit, mais je les ai brûlées depuis longtemps ces photos parce que je voulais pas que quelqu'un tombe dessus. Non mais brûler c'est important. Ma mère fait tout brûler les photos.
C'est un truc, ça peut porter malheur si on déchire les photos. Donc parfois il y a un grand feu parce que mon père crame des trucs dans le jardin parce que c'est apparemment son loisir. Et ma mère fait « Oh, c'est le moment ». Et elle sort une petite enveloppe et elle a tout plein de bouts de photos découpés où il y a juste un peu sa tête sur un coin ou quoi. Et en fait, moi je fais pareil maintenant. Ça me rappelle une anecdote. Est-ce que moi aussi je peux raconter mon anecdote sur les nudes? Est-ce que c'est avec tes grands-parents? Ouais. Moi, ça date du temps où j'étais babysitter. Oh merde. Oh bordel, est-ce que c'est pas pire? Ouais, Et je sais pas. En fait, je sais pas. En fait, cette histoire est un peu chou et je sais pas. En gros, je suis arrivée dans cette famille où les parents étaient un peu artistes, mais super friqués et c'était un super grand appart. Et dans la chambre des parents qu'il fallait traverser pour aller dans la chambre de la petite fille que je gardais, il y avait une énorme photo de la mère, toute nue, les jambes écartées. Et l'origine du monde. Et moi, bon, ça me faisait marrer, mais je me disais, bon, la petite, j'ose espérer qu'elle se rend pas trop compte. Et un jour, je sais pas, au bout de 2-3 semaines où je la gardais, elle me disait, Anouk, je vais te montrer un truc. Et on va dans la chambre des parents, elle montre la photo de la mère, elle fait, ça, c'est ma maman quand elle est nue. Et voilà. Un bordel. Est-ce que c'est pas une façon très saine d'aborder la nudité aussi? Peut-être que ouais, mais tu vois, c'est pour ça que depuis ce temps, j'y repense et je me dis, mais en fait, ça se trouve, c'est super cool. Genre, la petite, elle aura jamais de problème avec la nudité. Ça se trouve, c'est même pas sexuel, c'est juste joli. C'était une très belle photo. Et la petite, elle était à l'aise avec le fait de voir sa mère toute nue. Écoute, pourquoi pas? Et du coup, tu feras ça maintenant pour tes enfants? Peut-être pas. Et du coup, ça nous amène à bonne transition. Merci Anouk. Excellente transition. Merci Anouk. Justement, au complexe et à comment les nudes peuvent vous aider à vous décomplexer si vous n'êtes pas hyper bien dans votre corps. Alors Margot, je crois que tu avais des choses à dire à ce propos. Oui, alors moi, notamment, j'ai tourné dans un épisode de Cher Corps. C'est la série de vidéos de Léa Bordier, qui est aussi la meilleure personne du monde. Je le casse comme ça, bon, je suis pas objective. Et en fait, elle filme des meufs qui parlent de leur corps, c'est plein de corps différents, et elle parle de leur rapport au corps, voilà, et souvent elles sont en sous-vêtements. Et en fait, c'est super cool et super doux, et c'est pas en mode, je suis à poil, c'est pas du tout ça. Donc, et en fait, c'est coupé. Oui, En fait, voilà. Il faut vraiment que je parle normalement. Et donc, donc, tu parles pas doucement. Ok. Voilà. Comme ça, je parle, c'est bon. Ok. Alors, donc, en fait, des nudes, c'est aussi un côté d'empouvoirment, d'empowerment, comme on dit chez les Anglais. Et l'empouvoirment, donc là, je vais encore citer un article de Mademoiselle pour définir ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas. C'est, je cite Clémence, n'est-ce pas? Prendre le pouvoir, prendre les manettes de sa propre vie et de son propre corps. Non, pas du tout. C'est ça. C'est s'écouter soi-même avant d'écouter les autres, pas parce qu'on est plus importante, mais parce qu'on est importante aussi. Et que ça n'est pas enlever de l'espace à l'autre que d'en prendre pour soi. La confiance, l'estime, la patience, la bienveillance, l'écoute et l'empathie ne sont pas des ressources finies, bien au contraire, en avoir pour soi n'en retire pas aux autres. Et j'ai trouvé cette phrase très intéressante parce que souvent, quand on prend des nudes et que quelqu'un voit le truc, c'est un peu en mode, comme on disait juste avant, un peu slut-shaming, un peu genre, mais elle se prend pour qui de ce qui fait celle-là, ou d'oser se voir sans avoir envie de vomir. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de cet aspect-là, le côté prendre le pouvoir sur soi et niquer un peu ses complexes. C'est un peu le combat de ma vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Niquer ses complexes? C'est bien. Moi, je suis souvent quotidiennement confronté à ça en photographiant des gens. Et j'ai souvent tendance à dire que 99% des gens, on ne s'apprécie pas à leur juste valeur et toujours dans le mauvais sens en général. Et donc, si photographiquement, comme tu disais, ça peut aider peut-être les personnes à prendre confiance, ça peut être assez salvateur parce que personne n'a... ça m'arrive souvent de voir des gens qui sont très esthétiques au sens premier du terme. Des moments de les photographier, quand tu es en tête à tête avec eux, tu as les vraies infos de ce qui ne leur plaît pas. Et c'est juste hallucinant. C'est que tout le monde, même des gens, tu te dis non, mais lui, il a forcément ce qu'il fait, forcément s'aimer, que ce soit son visage, son corps ou autre. Et en fait, la liste de défauts, elle est juste folle. Et je pense que c'est autour de cette table, tout le monde a sa liste de défauts qui est absolument gigantesque. Et que si on demandait à tout le monde quels sont mes défauts, on aurait 2-3 trucs. Alors que personnellement, on en a environ 115, je pense. Je sais pas vous, moi ça tourne dans les 115 à peu près. Voilà. Et donc, non, voilà, ce serait ma petite intervention pour les niveaux pourcentages. Excellente intervention. Ce que je trouve intéressant, c'est que sur le chat, il y a des gens qui disent en fait, qu'est-ce que ça change de prendre des nudes plutôt que de se regarder dans un miroir?
En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement jouer avec la lumière, avec Exactement. les filtres de Snapchat, par exemple. Magnifier la réalité. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu fais vraiment ce que tu veux de ton corps. Et je sais plus quand on avait publié un article sur Mademoiselle sur une meuf qui a trouvé le moyen de faire un peu moins apparaître sa peau d'orange qui la complexe. Et du coup, c'était avec un système de mise en lumière particulier. Donc, je n'ai pas le souvenir très exact. Mais en tout cas, c'était un truc, en fait, voilà, je complexe sur ça. Et j'essaye de la mettre un peu moins en avant. Et quand même, mes cuisses restent mes cuisses. Et elles sont cool. Et voilà. Je trouve que c'est aussi une façon de se dépersonnaliser un peu, de plus se voir vraiment soi dans le miroir. Tu vois la photo, tu peux avoir l'impression comme si c'était pas toi. Tu regardes le corps comme tu regarderais le corps d'une copine. Moi, personnellement, mes copines, je les trouve toutes BG, toutes super bonnes. Et c'est vrai, je suis même pas en train de faire un peu en mode mais moi, je ne vois pas les défauts. Enfin, c'est vrai, je trouve toutes mes potes super belles, mais moi, j'ai aucune tolérance envers mon corps, j'ai aucune tolérance envers maintenant plus, mais pendant longtemps, j'ai pas eu de tolérance envers chacun de mes défauts. Et prendre la photo, c'est aussi une manière de un peu se dédoubler. Moi, parfois, je vois mes photos et je suis genre, c'est pas moi. Quand je me vois en vidéo dans un Talk Chef, c'est les vidéos de cuisine que je fais, j'ai l'impression d'être une autre personne un peu. Et en même temps, non, je suis con, c'est moi. et voilà. Et vous, les gars, est-ce que ça vous a aidé à vous décomplexer aussi d'envoyer des nudes ? Ouais, complètement. Enfin, Et je d'en prendre, en voulais tout quand cas. même revenir sur le truc justement on met en scène et c'est un peu faux, etc. Parce que quand j'ai sorti justement la petite BD sur les nudes, ça on me l'a reproché en fait, que je parlais justement de cette mise en scène et de tout ça, parce qu'on me disait oui mais au final c'est pas vraiment toi, c'est faux, donc non tu t'assumes pas, etc. Oui, si tu veux, mais en fait, c'est pas grave de tricher un peu. On peut se mettre en valeur comme on veut. Enfin, c'est pas grave d'aller dans ce narcissisme un peu ambigu. Enfin, ça change rien au fait que du moment que ça te fait du bien, en fait, après tu t'en fiches que t'aies triché un peu ou que t'aies mis un filtre plus passé en noir et blanc, plus mis le contraste, etc. C'est pas grave. Ce que tu cherches à la fin, c'est de te dire ok, c'était cool, et là je me trouve bien. Ouais, d'autant plus que en fait, les standards photographiques qu'on a de la beauté, les standards qu'on a de la beauté sont vraiment des photos pro avec des modèles, et sans parler même retouches. C'est défendant le fait de faire de la photographie avec très peu de retouches, juste avec un travail de la lumière ou autre. En fait, c'est juste un éclairage, attention, parallèle, donc un éclairage vraiment sur d'une certaine façon et un changement de regard. Et souvent, ça m'est arrivé de prendre des personnes en photo et dire waouh, je me reconnais pas, je me trouve bien. Et en fait, c'est juste non. J'ai rien inventé, quoi. La photo, elle sort du boîtier, je la regarde, c'est toi. C'est juste un instant, une expression, une lumière, quelque chose. Et donc, en fait, le fait de tricher, c'est pas tricher. C'est avoir le bon axe. C'est des mises en scène de soi, en fait. Mais ça reste, ça reste nous-mêmes. D'autant qu'au final, nous, quand on se regarde dans le miroir, on va se trouver dégueulasse. Donc, on vient quand même dégueulasse. Donc, on vient quand même de loin, quoi. Quelque part, c'est pas toujours dans la démarche où c'est pour soi et tout ça. Une photo où il y a la belle lumière, le bon posing, etc., où on va du coup s'améliorer entre guillemets, pour moi c'est pas tant une triche. À la limite, si on arrive à se dire c'est pas mal, c'est pas mal, on réussit à rattraper cette image qu'on a de nous qui est vraiment crade. Et pour le coup, il y a un truc aussi que je trouvais assez important autour des mecs. Pour le coup, on est tout le temps bombardé d'images de meufs vachement sexualisées, sensualisées, etc. Ce qui est pas cool, qui est aussi un problème qui est assez problématique. Et chez les mecs, en fait, il y a assez peu de moments où entre mecs, on va pas se dire genre, hey, toi t'es beau, tu vois, genre aujourd'hui t'es BG. Si je dis ça à un mec comme ça, il va te faire, vas-y, je suis pas pédé. Il y a toujours cette espèce de, on sait pas comment être beau et sexy. Nous, on doit juste être costaud, viril et à la limite avoir les mêmes abdos qu'Archie dans Riverdale. Mais ou Ryan Gosling, voilà. Mais on nous dit pas comment être. On nous dit pas qu'un mec normal peut être beau. Soit on a un six-pack, soit on est le mec dans le fond, dans le Breakfast Club. Et pour moi, il y a aussi un peu ce truc de, on prend des photos et là, ça va. Il y a un truc de sensuel et c'est pas forcément aussi frontal qu'une dick pic. C'est pas un truc. Il y a aussi beaucoup cette image autour des mecs de ce truc très très frontal, un peu cru, un peu gras, genre c'est moi avec ma bite et les abdos c'est aussi un moyen de trouver un côté un peu une beauté un peu plus sensible aussi.
Enfin, moi, j'ai ma lampe à nude, qui est une lampe Ikea super avec une lumière un petit peu diffuse comme ça. Et c'est un peu. Enfin, je trouve ça cool du coup de réussir à se réapproprier une sensualité plus qu'un truc un peu gras et un peu. Alors, moi, pardon, vas-y. Non, vas-y, finis. Alors, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est est-ce que c'est si grave que ça de se kiffer genre, est-ce que c'est si grave que ça de se voir dans le miroir ou de prendre une photo et d'être genre, bah, pas mal? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, à travers le slut-shaming, à travers les commentaires que les gens puissent avoir sur les nudes, c'est vraiment genre, oh putain, la ouf. Oui, ça ne va jamais. Elle a kiffé son corps, mais ça va pas, non. Et en fait, il y a plein de règles qui fusent de partout. Il faut te kiffer, mais en même temps, il faut pas te kiffer. Il faut être naturel, mais en même temps, il faut faire peut-être un petit effort, te mettre un peu de maquillage. Ouais. Il y a toujours plein de trucs. Et en fait, quand toi, tu choisis ta vision de ton corps et ta vision de la vie, bah direct, c'est genre, oh là là, non, tu t'en vas. Stick to the status quo, si je peux citer High School Musical pour finir. The mic. Mais Ouais. et du coup, est-ce que par exemple, Margot, il y a des meufs ou par exemple les gars, est-ce qu'il y a des mecs qui vous ont mis ça en tête en vous disant genre ah bah c'est cool, en fait il y a d'autres moyens de se mettre en avant, et moi je pense notamment tout le mouvement body positive qui est là genre en fait mon corps c'est ça et je le kiffe comme il est, et c'est tellement cool une fois que je kiffe mon corps et de dire à la société vraiment va bien te niquer parce que tu m'as bien Exactement. saoulé. Les injonctions contraires, c'est suffisant. Ouais. Et je pense que, enfin, je sais pas si vous avez des exemples de personnes comme ça qui vous ont inspiré, Margot peut-être. J'ai pas d'exemple en particulier. En fait, c'est vraiment beaucoup de filles, beaucoup de copines sur Instagram, sur Twitter qui postent des photos d'elles ou juste qui se kiffent en fait, ou même des meufs dans la rue qui sont là. Bah, elles s'en foutent. On va leur dire les robes moulantes, c'est seulement pour celles qui ont des abdos. Elles s'en foutent en fait. Juste, elles trouvent la robe jolie, donc elles la mettent. Et ça, c'est pour la version habillée, mais enfin juste. C'est hyper inspirant de voir des meufs appliquer le truc et juste se kiffer petit à petit et pas en avoir honte en fait. Et même sans se kiffer, en fait, juste bah, c'est mon corps, il est comme ça et je mets les fringues que je veux. Bah, je peux pas changer mon corps, je peux pas être en mode hop là, d'un coup je suis Angelina Jolie. En fait, non, ça marche pas. On n'a pas toute la même morphologie, on n'a pas toute envie en fait de se conformer à un certain type de corps. Donc, enfin, voilà, c'est ça moi qui m'inspire. Ça m'évoque une question, juste pour rebondir à ce que disaient mes amis à ma table. En fait, quel serait pour vous, mesdames, un peu le nude idéal que vous enverrez à un gars? Parce qu'il y a toujours ce gros cliché des abdos devant le miroir, en mode je monte mes muscles, ou parfois on m'en demande, et enfin, ça fait toujours rire, du coup j'en envoie avec une tête à peu près celle-ci, en montrant des muscles, et du coup, j'ai l'impression que en fait, c'est drôle, d'accord, mais c'est un peu... la manière dont je le fais, en tout cas, il y a un côté un peu nul, second degré, quoi. Je peux le faire, mais pour moi, c'est une blague. En fait, j'envoie une blague, quoi. Et parce qu'en fait, la meilleure nude à envoyer, c'est celle où tu te sens bien dessus, tout simplement. Ouais, bah après, je le fais en sorte que, parce que bon, lumière, tout ça, petits abdos, tranquille. Le mec, c'est se mettre bien, quoi. Bah oui, non, voilà, non, je le fais quand même. Voilà, forcément, je commence à prendre la photo, je suis oula, non, ça va pas, attention, le pec, ok, ouais, non, voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que sur une jeune femme qui t'envoie la photo quelle qu'elle soit, il y aura toujours cette sensualité parce que les codes sociaux font que. Et en fait, quand le mec envoie, c'est la photo salle de bain. Enfin, souvent, c'est entre guillemets, quoi. Et, la question, c'est celle qu'on a envie de recevoir, ouais, ou celle que vous auriez envie de recevoir, parce qu'on imagine assez facilement celle que vous voulez pas recevoir, en fait. Je pense. Bah, je pense justement que, enfin, perso, donc, en fait, je suis à distance, mon mec est très loin, et du coup, lui continue de m'en envoyer, même si moi j'ai arrêté. Ça a été un peu compliqué d'expliquer pourquoi j'arrêtais, mais voilà. Ok, pardon. Et en gros, ce que je préfère en termes de photos à recevoir, c'est effectivement pas les photos salle de bain. Ce serait plutôt les moments en fait où il a même pas tendance à se mettre en scène en fait, mais juste où il va m'envoyer une photo de lui, je sais pas, quand il se couche, peu importe en fait, et je suis juste genre ah t'es en train de faire ça maintenant et t'es comme ça et genre ah ouais j'aimerais bien être avec toi maintenant, tu vois. Oui, plus un naturel, un moment, ouais. Et en fait ce qui va se dégager. Moi, mais ça je pense c'est hyper personnel et ouais, je pense tout le monde n'aura pas le même avis. En fait je pense que c'est personnel pour tout le monde. Et à mon avis, il y a un truc qui est important, c'est que si toi tu te kiffes sur la photo et que tu te trouves sexy et que tu te trouves baisable, bah en fait la personne qui va la recevoir, il y a à peu près 98% de chances pour qu'elle se dise ouais, cette personne est baisable et c'est cool. Et c'est vrai qu'on en revient un peu à ce truc de on n'apprend pas aux mecs comment être sexy. Et au début, il y a toujours ce truc
Pour paraphraser ce que disait Margot tout à l'heure, la nude parfaite, c'est celle que tu as envie d'envoyer, quoi. Ouais. Si tu prends une photo et que tu es en mode sur celle-là, je suis pas ridicule. Et en plus, si jamais tu arrives à identifier un truc que tu aimes bien, genre ouais, j'aime bien mes clavicules, j'aime bien machin, j'aime bien les petits muscles que j'ai un petit peu là, j'aime bien. T'essayes de caler ça, de mettre ça en valeur. Et si tu la regardes et tu es genre, là ça va, je suis content, les gens vont trouver ça cool aussi, quoi. Dans tous les cas, il n'y a pas tellement de guide à comment faire. En tout cas, ouais, peut-être que pour les femmes, la mise en scène est un peu plus acceptée. Alors qu'on va peut-être plus chercher un naturel chez les gars, quoi. Je pense que c'est clairement un problème d'hétéro. Hein, ça. En même temps, même en tant que faites meuf, un tour sur Grindr, vous allez voir les mises en scène. En tant que meuf, hors la photo, on est habitué à se mettre en scène. Enfin, rien que quand on se maquille, en fait, on apprend déjà à se mettre en valeur. Enfin, du coup, c'est aussi bien de s'accepter sans maquillage, comme aussi s'accepter sans filtre photo. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que nous, on a peut-être. Enfin, c'est pas forcément c'est pas un avantage en particulier, mais c'est un fait, quoi. On se maquille et vous maquillez pas. Et enfin, c'est déjà une mise en avant, une mise en scène, quoi. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était là il faut qu'on conclue parce que c'est l'heure. C'était ce que Margot a mis en fin de conducteur, c'était en fait en quoi c'est pas si différent des selfies. C'est-à-dire que un selfie, alors Mimi avait écrit un super article sur les selfies et comment les selfies lui ont appris à se kiffer et à bien s'aimer au quotidien et au naturel. Et je pense que c'est un peu ça que tu voulais faire passer, Margot. Exactement. Pour moi, c'est un peu comme un selfie en fait. Tu as le droit de te kiffer, tu as le droit de te dire je suis bien sur cette photo, j'aime même bien là, je la partage, je m'en fous. Et voilà, en fait, on ne peut pas juger la personnalité de quelqu'un ou la vie de quelqu'un, enfin n'importe quoi sur quelqu'un juste parce qu'elle se kiffe en photo, en fait. Voilà. Moi, je suis très pour les nudes, très pour les... Puis en plus, je pense que souvent, avec les selfies ou les news, on a souvent quand même la même méthode. C'est-à-dire quand on va faire un selfie, souvent on va faire exactement la même gueule tout le temps. Enfin, le même angle, le même sourire en coin, le même truc. Clairement, je sais comment cacher ma calvitie sur les selfies. Hein. Voilà, tu vois. Et en fait, après, les nudes, ça devient les mêmes tips, les mêmes codes. On sait comment se caler, de quel angle et tout pour se kiffer. Et à chaque fois, oui, c'est ça, c'est que du kiff. Et du coup, pour finir, je voudrais qu'on rappelle les règles du nude game. Alors, le consentement. Toujours. Le consentement, que ce soit vous, quand vous en envoyez, être sûr d'être d'accord, que ce soit pas votre copain qui vous fasse du chantage, parce que sinon il vous quitte, ça dégage direct, que ce soit n'importe quoi, faut que vous soyez d'accord et que vous vous kiffiez sur la photo, et que la personne d'en face soit d'accord, parce que ça fait pas forcément plaisir et ça n'excite pas énormément de recevoir tu vas bien ? T'as mangé quoi ce midi ? Au fait, voici mon cul. Hop. Ah, ok. Voilà, donc le consentement. Attention si vous êtes mineur et ne pas partager, ne pas montrer, même si c'est votre meilleur pote, même si vous dites ça va, c'est juste mon meilleur pote, je me montre vite fait. Votre meilleur pote, il le sait et peut-être il va le dire à un autre pote proche, genre lui envoyer un autre. Et en fait, après ça fait téléphone arabe. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film avec le mec qui est gentil avec 3 personnes, qui sont gentils avec 3 personnes. Je sais jamais les titres des films, donc je peux pas le dire. Je sais pas du tout la mais les gens auront la ref, j'espère. Terminator 2. Ouais, exactement. Et ça fait ça aussi avec les secrets. Donc voilà, respectez les secrets. C'est bien les secrets. Et puis kiffez-vous aussi. Mais voilà, kiffez-vous, kiffez les gens, kiffez votre corps parce que c'est votre corps et que vous êtes coincé avec de toute façon. Donc à quoi ça rime ? Merde. Et j'espère que cette nuit, il y a plein de gens qui vont faire des photos tout nus. Faites des photos tout nus. Faites des photos tout nus. Voilà. Avec consentement. Gardez-les en tout petit. Gardez-les. Je te repasse la parole. Bien, il est 20h04 à la 8e nuit originale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans un petit cocon d'amour, vous aussi. Nu peut-être.